Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de notre prochain album. Donc j'ai eu des demandes pour des albums pour offrir à Noël. Et du coup, là c'était des critères de couleur pour la personne donc, qui me l'a commandé. Elle va l'offrir hein, bien sûr. Donc là, j'avais quelques consignes de couleurs. Donc la consigne de couleur était le noir, le doré et le naturel. Donc du coup j'ai fait le tour de mes blocs et bien j'ai trouvé un bloc qui rentre dans les critères. Donc le noir et le doré, eh bien je vais prendre celui-ci que je n'ai jamais scrappé. Donc je l'avais acheté, oh ça fait déjà, je sais plus, un petit moment. Ah non, c'est un cadeau, on me l'avait offert. Je crois que c'est un cadeau de la famille. Donc voilà, du coup, moi, la suite de ce bloc donc on m'a offert, j'ai pris à Action ce journaling design pad qui allait super bien avec. Hein. Et puis, par la même occasion, j'en ai profité pour prendre le black and white basique en 15/15. Donc voilà, ça me permet du coup de compléter ce grand bloc. Donc ce bloc est constitué, donc c'est un bloc foil. Il a 30 pages. Donc on va retrouver deux fois le même décor, parfois avec du foil, d'autres fois sans foil. Donc comme celui-ci là on le retrouve. Donc là le doré bah, c'est super, hein. Noir et doré c'est ce qu'on voulait. Elle m'avait dit du blanc également. Donc du blanc, eh bien, on va en retrouver un peu dans les dessins. Du gris foncé, donc on est dedans. Le doré, on est dedans. On est aussi dans le beige, le marron, un petit peu naturel, elle m'avait dit, donc on est bien. Là, on retrouve le doré. Encore, alors ces deux pages-là, je sais pas hein, si je vais les utiliser parce que bon les tigres là, voilà, je pense pas. Par contre, le reste, c'est impeccable. Donc là, on a ces deux feuilles-là. Ensuite, on a celle-ci avec, c'est des feuilles. Hein. Ici, on la retrouve en foil. Ici, on a ce fond-là un petit peu, voilà, avec des feuilles. Ici, on retrouve en foil. Et ici, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ces grandes étiquettes. Donc, on en a 8. On en a donc 4 sans foil et 4 avec foil. Donc, ça, c'est génial. On sait que notre déco va se baser là-dessus, essentiellement. Donc, on va du coup aller rechercher, dans notre préparation, donc aller rechercher nos papiers de fond qui iront avec ces étiquettes-là. Donc voilà, ici on a celle-là là, qui est très sympa et on l'a en foil. Après on a celle-ci, en foil. Alors celle-là elle est très belle également. Celle-ci on va l'avoir deux fois comme ça. Après on a les palmiers, on les retrouve en foil. On a ces feuilles-là, ce motif-là qui est très joli et on le retrouve en foil également. Et pour finir, nous avons ce motif-là qui se décroche. Donc voilà, par contre, on peut se rendre compte que dans ce bloc, il n'y a pas de petite étiquette. Donc pour faire notre déco d'espace photo, du coup, on n'en a pas. C'est pour ça que l'on va utiliser ce bloc-là qui, lui, par contre, a plein de petites étiquettes qu'on va pouvoir utiliser dans notre bloc. Alors, est-ce qu'on en aura assez? Ça, je ne sais pas. Ça va peut-être faire un petit peu juste pour, pour mettre dans le bloc, on verra. Sinon, on créera des étiquettes, hein, des petites étiquettes avec nos chutes.
On pourra utiliser là c'est sympa. Ça c'est bien, hein, les petits fanions. Ça c'est super. Ça éventuellement on pourrait les utiliser pour mettre dans nos inserts de nos pages pochettes. Donc ici on retrouve encore des petites étiquettes. Ici pareil. Donc moi je vais pas mettre les animaux dedans. Donc il faut vraiment trouver voilà, des étiquettes un petit peu plus sobres. Juste avec des fleurs, des feuilles, ça nous suffira. Donc voilà. Et après on a du papier. Donc le papier, bon, je pense pas qu'on l'utilisera. La seule chose du coup que j'ai utilisé dans ce bloc là, c'est ce papier clair qui se trouve, je ne sais plus où, hop. Il était avant, je crois. Donc, il était au dos, je crois, d'une image. Donc là, on a celui-là. Donc, celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un, voilà, un papier un petit peu moucheté comme ça, noir, avec des petits filaments dedans. Donc, moi, je l'ai utilisé et j'ai imprimé mes sentiments dessus. Voilà, donc ça ira bien dans le, voilà, dans le thème, dans le bloc. Donc ça, voilà, ça c'est donc dans notre préparation, ça va être ça. Ensuite, le quatrième critère, toujours dans le naturel, je vais utiliser du papier craft. Donc le papier craft épais pour faire notre base. Et du coup je vais utiliser les blocs 3 couleurs. Je vais utiliser ce papier craft là. Donc je mettrai des espaces photos craft certainement quand j'aurai un fond décoré. Mais quand j'aurai un fond craft avec des espaces photos sur lequel on met que la photo, je ferai des espaces photos d'une autre couleur. Et cette couleur, donc c'est la bleue. On m'a demandé en 4e couleur à l'intérieur du bloc du bleu. Donc le bleu, du coup, je vais l'avoir réuni en petites feuilles comme ça, bleu tout simple. Donc pour faire mes espaces photos. J'ai aussi fouillé un peu dans mes blocs, dans mes petits blocs 15-15. Et ici, j'ai un petit peu de bleu. Alors, je verrai, peut-être que j'en utiliserai quelques-unes. Juste pour les espaces photos, hein, uniquement. Voilà, là, il y a un petit peu de bleu. Bon, pas les fleurs, mais tout ce qui est, voilà, comme ça, éventuellement, pourquoi pas, en espace photo. Et j'ai aussi celui-ci. Donc là, on a du naturel, donc elle aimait bien le naturel bois. Donc peut-être pour quelques espaces photos également. Et là, on retrouve ça aussi. Donc ça peut, pourquoi pas. Donc ça, voilà, c'est à voir au fil de l'album si ça va aller dedans ou pas. Voilà. Et puis, du coup, comme on était dans le bleu, parce qu'il y aura quelques petites pointes de bleu à l'intérieur de l'album, dans ces paquets de papier, alors on a le miroir, on a les foils, on en a plusieurs sortes hein, chez Action. J'en ai acheté plusieurs et du coup j'ai réuni toutes les sortes de bleus. Donc ça sera vraiment des toutes petites touches, hein. Ce sera un fin matage d'un sentiment, d'une petite étiquette. Voilà, histoire de mettre un petit peu de bleu dans l'album. Donc voilà, j'ai réuni, puis il y avait celui-ci hein, qui est très joli aussi, qui est très bleu là pour le coup. Donc voilà, j'ai réuni tout ça et puis on va pouvoir aussi y mettre dans cet album, bon je le rangerai plus tard, dans cet album du ruban. Alors j'ai récemment là, trouvé ces rubans là chez Action. Donc ici, on a le blanc et noir. Donc si on les utilise, ce sera ou l'un ou l'autre ou les deux. Et ici, on a également du noir ici, un peu brillant, et du bleu.
Donc voilà, ce sera certainement ces rubans-là qu'on utilisera pour le... Et puis après, peut-être d'autres petites choses au fil du temps qu'on trouvera dans nos petites réserves. Voilà pour la présentation, la préparation, pardon, de cet album qui va s'appeler Wind and Free. Et on utilisera ce bloc-là. Donc c'est vrai que j'avais pas trop d'inspiration jusqu'à présent pour ce bloc, mais là finalement ça tombe vraiment, vraiment bien. Et puis on se retrouve juste après pour la préparation de nos feuilles, éventuellement la couverture et le dos. Voilà. Alors du coup, nos pages intérieures feront 16,5 sur 20 de haut. Et notre couverture fera 19 de large sur 21 de haut avec une tranche de 7,5 sur 21 de haut. Donc pour faire nos pages, on va avoir besoin de 4 fois 20 sur 19,5. On fait un pli à 1,5 et à 3. J'ai mis 1,3, c'est n'importe quoi. C'est 1,5 et 3. Donc ici 1,5 et ici 3. Donc en fait, cette languette, ça c'est une languette de collage. Et celle-ci, on ne la biseaute pas surtout. On va la coller au milieu de notre tranche quand on sera à la fin, qu'on aura fait toutes nos pages. Et on ne la biseaute pas parce que là, par contre, ça ne fera pas très joli si on la biseaute. Donc ça, c'est une première partie de notre base. Donc on va faire 4 bases qui seront des pages pochettes. Donc on en fait 4 comme ceci. Et 4 de 21 sur 18,5. On fait un pli à 1 de ce côté-là et de l'autre côté à 1 aussi ou à 17,5. Et on fait un pli sur les 21 en bas. Voilà. Et cette page, nous allons venir la coller sur la première que l'on a découpée qui faisait 20 sur 19,5. Du coup, une fois qu'on a fait nos plis, elle ne fait plus que 16,5 ici et celle-ci 16,5. Donc ça sera notre base de page sur laquelle on va travailler tout au long de notre album. Donc là, cette fois-ci, on biseaute tous les angles. Et là, on va pouvoir venir en coller tout ça. Donc, on fait bien nos plis. On n'hésite pas, on appuie bien. Alors, c'est le papier craft épais du bloc 3 couleurs de chez Action. Donc, il est épais. Voilà, il est un peu plus épais, celui-ci. Alors, du coup, on n'hésite pas à l'aplatir. Donc là, on va coller les 3 onglets de collage ensemble. Donc on met de la colle sur les 3 onglets de collage et on va venir le coller sur notre autre page. Alors vous pouvez bien sûr utiliser du double face si vous avez du double face. Voilà, moi j'aime bien la colle, j'ai l'habitude avec la colle, donc je fais tout à la colle. Mais voilà, chacun fait et voit voilà, ce qui l'arrange le mieux, ce qu'il préfère faire. Donc là, on insiste toujours un petit peu car le craft, eh bien, ça boit la colle et du coup, ça colle un petit peu moins vite que les autres pages. Donc, on insiste bien, on vérifie qu'on est bien au bord. Voilà, en bas, pareil. Sur le côté, qu'on est bien droit. On vérifie que la languette va bien, voilà, bouger. Donc, on se met bien à 1 mm de notre pli à l'intérieur. Et on n'hésite pas à appuyer. Voilà. Hop.
Donc on vérifie, on passe une petite règle à l'intérieur pour, des fois il y a des petites bavures de colle, hein, donc voilà, hop, on vérifie que les bavures se décollent et puis du coup ça évitera que ça colle pas au bon endroit. Donc voilà, voilà. Donc ça, nous le faisons 4 fois. Donc moi, je me suis avancée, j'en ai fait 4. Donc voilà pour notre base. Alors surtout, on garde toutes nos chutes parce qu'avec, on va pouvoir faire des rabats, des pochettes à l'intérieur de notre album. Les toutes petites, bon, on les garde pas, hein, enfin, si on n'en a pas vraiment besoin. Mais les grandes, comme celle-ci, bien, on les garde et on va les utiliser dans notre album. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais vous quitter, vous dire qu'on se retrouve dans la prochaine étape où l'on va commencer la page 1. Avant cela, je voulais vous faire voir mon choix des pages. Du coup, pour ma déco, on va dire, principale de l'album. Donc, j'ai découpé toutes les étiquettes, les grandes étiquettes que l'on avait dans le bloc. Et j'ai choisi les pages que j'allais utiliser. Donc ici, j'ai choisi cette grande carte et je vais mettre ce fond. Donc à chaque fois que j'ai choisi une carte avec du foil, j'ai choisi un fond sans foil. Souvent, ce sont plus ou moins les mêmes fleurs que l'on va retrouver sur notre carte, dans notre fond. Donc ça, ça sera par exemple notre page de couverture gauche. Et ici, ça sera notre page numéro 1. Que l'on retrouvera à côté. Donc la page numéro 1, j'ai choisi cette carte. Donc c'est l'autre carte du coup. On l'a en foil et on l'a toute simple, voilà, avec une espèce de beige marron à l'intérieur. Donc du coup, j'ai choisi la même carte, le même papier, seulement il y a un côté qui est sans foil et de l'autre côté avec foil. Et à chaque fois, j'ai inversé l'étiquette. Donc celle-ci, ça sera notre page de couverture gauche et celle-ci notre page numéro 1. On va fonctionner comme ça. Ensuite, on va ouvrir et on aura la 2 et la 3. Donc la 2, j'ai choisi cette carte avec ce fond-là. Ce sont des petites, voilà, hop, on voit bien là. Et du coup, j'ai procédé de la même manière pour la page de droite qui sera la numéro 3. J'ai pris la même en foil et l'étiquette où il n'y a pas de foil dessus. Donc ça sera notre page 2 et 3. Ensuite, on va ouvrir comme ceci. On aura la page 4 ici et 5 à côté. Donc là, j'ai choisi cette étiquette et ce fond en foil. Donc, on retrouve les mêmes dessins. Et puis, à l'inverse, de l'autre côté, j'ai choisi la carte foil comme ceci avec un fond, voilà, mat. Et ce sont les mêmes dessins. Ensuite, notre page, donc du coup, j'en ai choisi que 4. Du coup, notre page 5, 8, 7, 8. Bon, je sais plus. Les 2 dernières pages, ça sera celle-ci qui sera foil avec ce fond-là. Et à côté, ça sera à l'inverse. Le papier de fond sera en foil et l'étiquette sera mat comme celle-ci. Et elles seront l'une en face de l'autre. Donc du coup, j'ai choisi la 8 étiquettes. Donc je vais devoir fabriquer. Donc je vais voir comment je vais faire. Je vais devoir fabriquer des étiquettes pour mes couvertures intérieures. Parce que là, du coup, j'ai 8 pages. À l'intérieur, du coup,
8, 9 pour la couverture intérieure du coup et 10 pour la couverture extérieure. Donc je vais devoir, je pense, fabriquer 2 cartes pour mettre de chaque côté. Mais ce sera des petites cartes parce que celles-ci, elles sont trop grandes. On ne peut pas faire de stop derrière. Donc moi, j'aime bien mettre un stop et un petit livret. Donc je pense que je vais fabriquer 2 cartes ou je vais... Ah non, je sais ce que je voulais faire. Je vais certainement utiliser, si je retrouve mon carnet, je vais certainement utiliser 2 cartes de ce bloc. C'est ce que j'avais pensé. Et ça sera certainement ces 2 cartes-là. Ici, là. Celle-ci et celle-ci que je mettrai à l'intérieur de mes couvertures. Je pense que je vais faire ça parce que bon, j'ai pas envie de mettre une girafe ni un lion. Bon bah là, s'il parle de moi, etc. Donc non. Mais oui, celle-ci, je pense qu'elle fera l'affaire hein, dedans. Elle me fera une jolie carte pour mettre dans mes couvertures. Donc je pense que ça va être ça. Voilà, et puis je mettrai quel papier pour aller avec. Ben, je mettrai certainement une chute de celui-ci, puisque du coup mes pages intérieures feront 16 sur 19,5. Donc il me restera ici une partie là. Donc 14, il me restera 14 cm. Donc je pourrais l'utiliser en le panachant avec un autre, je pense. Et ça ira très bien avec cette carte-là. Ouais. Voilà. Donc on fera certainement comme ça. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, nuit ou journée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. On se retrouve pour le prochain tuto qui commencera par la page numéro 1. Bisous, bisous à tous. À très vite.